Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, je veux faire du recyclage. Alors, j'aime bien utiliser, vous avez déjà vu, j'ai déjà fait quelques petits tutos sur les rouleaux de papier toilette. Voilà. Et puis, j'en avais un bon paquet là. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas tous de la même dimension. Quelle que soit la marque qu'on achète, on n'a pas du tout la même dimension. Alors moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, je vais vous faire participer, c'est un genre de mini-album, on va dire. Je vais glisser des tags à l'intérieur, je pense. Enfin, j'ai un peu une idée, on va voir comment ça va se passer. Alors déjà, j'ai fait en sorte de prendre des rouleaux qui ont la même largeur. Alors vous remarquerez, ceux-là à l'extérieur, là, ils sont un peu plus grands, les deux là. Donc je les ai marqués, comme ça je sais que je les mets à l'extérieur. Il est où le B? Ah, voilà. C'est les deux qui sont grands. Je les mettrai à l'extérieur, ça me fera la couverture. Par contre, à l'intérieur, il y en aura des plus petits, mais ça ne se verra pas. Voilà. Faites attention. C'est pas du tout pareil. Alors, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, côté. Donc, il faut déjà que vous les mettiez tous de la même hauteur. Je ne vais pas trop vous donner de dimension parce que ça dépend du rouleau. Pompon. Il faut vous dire aussi que mon lapin, il adore me bouffer les rouleaux de papier toilette. Hein. Vous voyez, là, ça fait 9. 9, ouais, 9, 1. Donc, j'ai pris le plus petit, parce que j'en avais qui étaient un peu plus grands, et je les ai tous taillés à la même hauteur. Vous voyez, quand vous les avez pliés, voilà, ils sont pliés comme ceci, vous les mettez de côté. Ça va être les pages de l'album. Après, il faut que vous preniez, alors, 3 morceaux. On va faire une couverture en U. Ça, c'était pour vous montrer, c'est ce que je vais prendre pour décorer l'intérieur. Voilà, on va faire une... comment? Oh, je cherche mes mots. Une tranche de cet album, pardon, excusez-moi, on va faire la tranche de cet album. Donc, avec les chutes. Alors, la hauteur correspond à la hauteur maximum, voilà, de cette page de garde. Voilà, on pourra la glisser à l'intérieur. Et j'ai fait une tranche. Voilà. Et j'ai fait une tranche là de 3 cm. Alors, la hauteur, vous mesurez d'après la hauteur de votre rouleau. Je ne peux pas vous la donner. Par contre, ici, en largeur, là, il vous faut 5 cm. Donc, on plie à 1, on plie à 1. On a une tranche de 3 cm. On fait la même chose pour celle-ci. On prend 4 cm. On plie à 1, on plie à 1. OK. Donc, on a 2. Et ici, on a 3 cm. Je plie à 1, je plie à 1. Et j'ai une tranche de 1. Après, il suffit de coller les unes dans les autres. Ce que je vais vous proposer, par contre, de prendre, j'aurais dû la préparer, comme colle, prenons la Patex. La Patex, elle va très bien. Il faut quand même que ce soit solide. Hein. Avant de les coller, je vous propose de couper voilà, les angles ici. Vous voyez, comme ça, on aura plus de facilité. On a plus de facilité à rentrer nos futures pages. Alors, voilà. Je rigole parce que j'ai mon lapin qui est juste à côté. Il se lève sur les deux pattes pour me dire tu veux pas me prendre? Et non, je te prendrai pas. Voilà. Vous voyez, et on va coller celle-ci à l'intérieur. Oups là, je me suis fait un masque là avec la colle.
Je l'ai secoué, j'ai pas vu que j'avais enlevé le bouchon. Il faut le faire quand même. Donc, on colle ça sur l'arrière. On en met bien de partout. Et on fait en sorte de la centrer sur l'autre. Vous voyez, monte un peu. Alors, comme mes rouleaux à l'intérieur sont plus petits, vous voyez, j'ai pas fait à la même hauteur. Vous voyez là, la même hauteur, c'est pas la même entre celle-ci et celle-là. C'est pour ça que j'ai mis les rouleaux les plus grands à l'extérieur. Parce que si j'avais mis ça, les tout petits à l'extérieur, vous avez vu, ça serait pas joli. Ça, il faut s'adapter au rouleau qu'on a en fin de compte. Hop. Et là, pareil, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Et ma tranche de mon album est faite. Vous voyez, c'est fait. Ça colle bien avec cette Patex. J'espère qu'ils vont pas l'enlever, cette colle. Continuez à la garder chez Action. Voilà. Vous voyez? Donc, comme je vous disais donc tout à l'heure, je vais revenir là-dessus, mais c'est flagrant. Vous voyez, les deux morceaux que j'ai collés à l'intérieur, ils ne viennent pas jusqu'au bord, là. Hein? C'est normal, je ne pouvais pas faire autrement. Maintenant, on va ancrer. Alors, pour ma part, je vais rester sur du vintage photo. Je trouve que avec le rouleau, la couleur du rouleau de papier toilette, voilà, ça sert à rien ce que je fais ici. Voilà, avec la couleur, ça va très très bien. Après, si vous voulez, vous pouvez l'ancrer de la couleur que vous voulez par rapport à votre déco. Hein. Voilà, mais juste ça, ça sera fait pour tout à l'heure. Et on va la faire sécher. Maintenant, on va prendre nos 6 morceaux. Et là, pareil, donc je vais en faire un avec vous. Pareil, là, vous voyez, je vais bien ancrer. Alors que d'un côté, parce que ça va rentrer sur notre base, là. Voilà. Donc, vous voyez, très simple. Hein. Vous verrez, c'est quelque chose de très, très simple. Donc, on va faire ça sur tous. On va ancrer sur le bord qui va être sur le côté. Là, ça, c'est pas la peine, c'est à l'intérieur. Marqué. Pendant que j'y suis, si je mets une déco qui va pas jusqu'au bout, il vaut mieux que je le fasse maintenant. On ne sait jamais si je viens changer d'idée pour la déco. Avec moi, il faut s'attendre à tout. Hein. Voilà. Je vais les ancrer tous comme ceci et puis je vous reprends. Voilà, j'ai tout ancré. Je vais déjà utiliser celles qui vont me servir de couverture que j'ai trouvées plus hautes. Alors, pour ça-ci, j'avais envie de finir un de ces blocs parce que j'ai pris beaucoup de feuilles dedans, mais il en reste encore. Hein. Oh, je n'arrive pas à toutes les passer. Et donc, je voudrais, voilà, prendre ce petit rose là. Je pense que ça va être sympatoche. Alors, je vais pas le faire avec vous. Je vais juste en faire un, mais après les autres, je vais les faire moi. Vous voyez, ça fait 6,5. Donc, je vais faire une coupe de 6 par 8,5. Voilà. Je vous en montre une tout de suite. Hop. 8,5.
mais j'aurais pas dû faire dans ce sens-là. Ça fait rien. Ben oui. Il faut que les 8,5 soient là. Ben oui, c'est bon ce que j'ai fait, mais c'est pas vrai. Oui, c'est 8,5. Oh. Réfléchis, voilà, c'est ça que je veux. 8,5 par combien j'ai dit? Par 6? Oh, déjà je... Oui. Concentre-toi, Yannick. Voilà. Par 6, on en fait 2. Donc, ça va être collé ici. Oh. Je pense que j'aurais pas dû faire comme ça pour la couverture. Je vais peut-être couvrir tout complètement parce que... Bon, ça, c'est pas perdu. Hein, je vais le mettre aux pages à l'intérieur. Mais ça fait trop de matage. À l'intérieur, ça ne me dérangera pas. Mais là, je préfère plus grand. Je vais faire carrément toute la page. Ça sera ma couverture. Donc, je vais faire du 9. Vous voyez, c'est bien que je vous l'ai montré. Du 9 par 6,5. Alors, 9. Et donc, 6,5. Comme c'est la couverture, je n'étais pas emballée par ce matage. Voyez, c'est plus joli. Enfin, à mon goût, hein, tout est affaire de goût si vous voulez. Voilà, comme c'est la couverture, ce sera pareil de l'autre côté. Sur la dernière, je trouve que c'est plus joli quand c'est plein que comme ça. Ouais. Donc, ce que je vais faire, je vais en faire 2 comme ça. Et je vais les coller. Voilà, sur les 2 rouleaux de papier toilette qui vont me servir de première page et de dernière page. Je fais ça, je vous reprends. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de collage. J'ai collé donc la couverture, les 2 couvertures. Et celui que j'avais fait plus court, vous voyez, je vous ai dit, je préférais le mettre à l'intérieur, le matage. C'est quand même mieux. Alors, j'ai aussi, j'en ai profité d'avoir sorti ma guillotine. J'ai profité de couper aussi les morceaux sur les autres pages. Vous voyez, j'ai mis la même chose de chaque côté. Alors, ce que je vous conseille, quand on prend cette colle, c'est le colle pour bois, le papier ici, le rouleau de papier toilette, vous voyez, c'est assez poreux, ça absorbe bien. Alors, faites-les bien en avance. Enfin, quand vous les faites toutes. Et vous les comprimez sous des gros livres, sur quelque chose de très lourd, un poids, pour qu'elles ne voilent pas. Et puis en plus, ça répartit bien la colle. Mais c'est surtout pour qu'elles ne voilent pas. Vous voyez, là, elles sont bien propres, bien nettes. Elles n'ont pas voilé. Et celle-ci aussi. Donc, mes pages de couverture, première, dernière page. Et ça sera donc à l'intérieur. Vous pouvez, là ça va être tout être habillé, je vais l'habiller, je vais le customiser bien sûr. Vous pouvez faire la customisation de vos pages avant de les mettre sur la tranche de l'album qu'on a préparé. Ou alors vous pouvez le faire après. Moi, ce que je vais le faire après parce que je vais vous montrer comment on va installer les pages. Et puis, j'ai aussi préparé des tags. Vous voyez, j'avais un bloc où il y avait plein de planches comme ça
de chez Action, c'est assez vieux. Il y avait du rose, du bleu, du beige, du marron. Et j'ai récupéré celle qui était à l'intérieur rose. Et j'ai découpé, j'avais un die. J'ai essayé et j'ai découpé avec ce die de chez Action. Ils n'en font plus, ils en faisaient, ben, c'est dommage, on n'en a plus maintenant. Bref, je l'ai essayé et ça rentre hyper bien. Voyez, hop, ça va dépasser, c'est ce que je veux en plus. Ça rentre hyper bien, d'accord? Si vous n'avez pas de die, vous pouvez les faire vous-même, d'accord, les tags. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une fantaisie comme ça. Vous les faites tout simple, les tags. Mais j'avais ça, j'en ai profité. La seule chose qu'il faut, c'est que ce soit arrondi au bout. Voilà, la partie qui va rentrer à l'intérieur, il faut qu'elle soit arrondie. Bon, on va prendre la tranche de l'album qu'on avait préparé. Et puis là, j'ai pas fait de collage là. Oh, ça serait bien, vous voyez, il y a des largeurs différentes. Ouais, ça serait bien si j'arrivais à centrer ceci. Donc, à le couper là et là. Guillotine, je te ressors. Alors, il faut bien que je repère. Voilà, j'ai fait ici avec la lumière. Je ne voyais plus rien. Vous voyez, je fais juste un petit repère au crayon. Hein. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Le petit repère au crayon. Qui est où? Il est là de ce côté. Je le cherchais en haut alors qu'il était en bas. Ouais, je fais quelque chose qui est assez centré. Voyons voir. Oui, ça sera très sympa. Je vais couper. Alors, vous voyez, je coupe simplement comme ceci. Je vais le coller. J'aurais pu le faire tout à l'heure, mais bon, ben, je n'avais pas vu. J'avais oublié de faire cette découpe. Ce n'est pas grave. Donc, il faut bien l'étaler, hein, cette colle. Hein. Et vraiment, quand on la met sur le papier du rouleau toilette, là, ça, vous voyez, si on ne plaque pas bien, ça va relever parce que, voilà, il faut bien plaquer. Parce que ça reste, bah, c'est du carton, hein. Ça reste bien du carton. Hop. J'espère que ça suffira. Si je l'avais préparé avant, ça aurait été mieux quand même. Voilà, je remonte mon petit système là, mais 1 centimètre. Voilà ma tranche. Donc bah, maintenant, il faut faire le montage. Poum poum. Je vais chercher mon réglet. Donc ici, on a une ouverture. Hein, on n'a rien collé. Là aussi. Donc il suffit d'ouvrir ici. Hop. On va mettre de la colle. Et on va glisser notre rouleau à l'intérieur. Alors ça sera l'extérieur. Oh. On glisse les doigts. Voilà. Je le ferme bien. Voilà, et vous laissez sécher. Et on va faire ça aussi avec celles qui vont à l'intérieur. Hop.
l'intérieur. Comme je les ai bien serrés pour les faire sécher, je vérifie bien l'ouverture. Hein. Donc là, à l'intérieur, je l'ouvre. Déjà mettre de la colle. Hop là, ça coule bien, elle est bien liquide. Je me suis déjà fait la réflexion tout à l'heure. Je glisse à l'intérieur. Voilà, vous voyez, je plaque. Parce que je mets mes doigts devant, alors je plaque bien. Voilà. Je mets mes petites pinces. La couverture, elle est bonne. Et je vais faire ça encore une avec vous. Et puis après les autres de ce côté-là, je les ferai toute seule. Donc, c'est bon. Je vais remettre de la colle. Donc, comme tout à l'heure, on met bien sur la petite languette. Et on glisse. Voilà. Et on glisse notre papier, notre rouleau à l'intérieur. Voilà. Voyez, on a la tranche, la couverture et les pages qu'on a commencé à mettre à l'intérieur. Je vais continuer ici. Hein? Voilà, j'ai tout collé. Alors, je vous conseille d'être vigilante par rapport au temps de séchage. Ça sèche très vite, faut pas se plaindre quand même, mais attendez que chaque page soit bien fixée, voilà, avant de passer à l'autre. Hein. C'est important parce qu'après, elles vont pas être alignées. Alors, ici, c'est nickel. Vous avez vu la tranche? Ah, ça, c'est la dernière que je viens de faire, voyez. J'ai pas attendu que ce soit assez sec. Je vous dis d'attendre, mais moi, je le fais pas. Je suis trop pressée de faire mon tuto. Voilà. C'est mignon, hein? C'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien avec cette imitation bois. Alors, voilà comment c'est à l'intérieur. Tout simple. Hein. Après, c'est de la déco. Hein. C'est vraiment, ça reste de la décoration à l'intérieur. Je me dis que là, j'aurais peut-être dû ancrer en marron. Quoique. Non, pour l'instant, ça va. Ah, vous voyez. Hop. Faire attention. Ça, c'est les deux dernières que j'ai mis. C'est impeccable. J'aime beaucoup. Alors, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais dû, si on veut mettre un petit nœud, une ficelle, ce que vous voulez, c'était le glisser entre mon papier de couverture et ma base. Moi, je vais faire une fermeture peut-être différente. J'étais en train de réfléchir, je verrai plus tard, mais je pense pas que je vais faire avec un ruban. Sinon, bah, comme c'est ouvert à l'intérieur, hop, vous le collez ici à l'intérieur, hein, c'est pareil, vous collez là à l'intérieur, pareil ici à l'intérieur, hop là, pareil ici à l'intérieur, et vous avez vos rubans, hein, pas de souci. Je me demande si je vais pas faire un belly band avec des chutes, vous voyez, il m'en reste. C'est pour ça que je vous dis,
Je sais pas si je vais pas faire un belly band. Avec une pression, ou je vous montrerai quand j'aurai fait la finalité. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus long pour vous montrer. Voilà, on va dire que c'est le même morceau. Hop. Vous voyez, je faisais un belly band comme ça. En le collant là à l'arrière, pour pas le perdre. Et puis là, faire une fermeture comme ceci. Avec un scratch. On a plein de possibilités hein, là pour fermer. Hop. Mais par contre, quand je calculerai, hop, donc ça c'est une autre solution. Hein. Soit donc vous mettez le ruban. Par contre, si je dois, alors, attendez, je vais tricher. Hop, je vais agrafer comme ça. Je peux vous montrer. Voilà, les agrafes après je peux les enlever. Vous voyez? Je vais faire comme ça. Alors, j'ai déjà fait un système où on fait comme une ceinture. Mettez un morceau comme ceci. Vous n'allez pas voir du marron sur du... Voilà. On met un morceau de papier ici. Hop. On le colle à l'arrière. D'accord? Et la fermeture, elle se fait en glissant. Voilà. Hop là. Ça fait comme une petite ceinture. Vous voyez, ça c'est sympa aussi comme fermeture. Quand j'ai pas le choix, je mets des rubans pour fermer. Mais les 3/4 du temps, quand j'ai le choix, j'essaie de trouver une autre fermeture, un autre style de fermeture. Donc, soit vous faites comme ça, comme si c'était une ceinture. Vous décorez, vous faites ce que vous voulez avec. Ou alors, vous mettez un scratch. Vous l'accrochez comme ceci. Clac, avec un scratch. Une flippette. Vous pouvez mettre une flippette. Mettez une flippette ici. Bah tiens, c'est pour ce que je pourrais faire. J'en ai fait un paquet des flippettes, moi. Règle à suivre, par contre, pour la fermeture. Vous faites comme si, voilà, comme ceci. Comme s'il était chargé à l'intérieur. Vous voyez là au milieu, nous avons encore de la place. Là. Ici, nous avons encore de la place. Mais rien ne m'empêche de mettre autre chose à l'intérieur. Une petite pochette. Ou alors, si on met plus de photos, si on met plus ici de décoration, ça sera plus volumineux. Là, vous pouvez. Vous pouvez, c'est illimité. Vous pouvez aussi mettre une page comme ça. Vous la glissez à l'intérieur. Puis vous faites un petit rabat. Puis vous mettez un sentiment, ce que vous voulez. Voilà, on va dire que j'ai fait ça de chaque côté. Hein. Hop. Et puis après, là-dedans, vous glissez vos tags. Je vais les mettre, mes tags. Vous voyez, je les ai fait tout simple. Hein. Je n'ai pas fait de recto verso. Je pense que là, ça sera photo. Et puis là, texte, certainement. Du petit journaling. Ou alors, c'est pour faire des cadeaux aux copinettes. Si vous voulez lui faire des tags pour mettre dans son junk ou autre. Hein, parce qu'on aime bien, nous. Hop, voilà. Ah, il rentre pas au bout, lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Problème de colle, je pense. Hop. Non, ah non, c'est pas un problème de colle. Hein. C'est bizarre parce que si je mets la règle, ça va. Je crois savoir ce que c'est. C'est ça. Vous voyez? À l'intérieur, ça doit me bloquer. Ah, c'est vraiment bizarre. Il va falloir que je ne vois vraiment pas parce que ma règle elle passe. Tout se lève. Oui, c'est ça. Ça accrochait sur une ridelle. Hop. Tiens, qu'est-ce qu'il a eu là? Faut que je remette un peu d'encre, de colle. Regardez si ça va être joli.
Je vous dis pas quand il sera décoré. Hein. Hop. Voilà. Il y en a sympa. Soit on laisse dépasser. Vous voyez, comme ça aussi, ça peut être sympa en présentation. C'est-à-dire que là, vous fermez bien. Faites votre fermeture après l'avoir chargé. Vous voyez, on peut le fermer en le laissant comme ceci, en décalé. C'est une idée. Ou alors, hop, on laisse comme ça. Donc, si vous voulez mettre votre ruban, je vous l'ai déjà dit, vous le faites là. Si vous ne voulez pas que ça dépasse, bah, vous raccourcissez. Vous faites en sorte d'avoir juste ce qu'il faut, c'est-à-dire, moi, si je voulais, ce qui n'est pas le cas, voilà, si je voulais faire sortir que ça, vous voyez, il suffirait que je réduise mon tag là. Mais on laisse l'arrondi, hein. C'est ce qui permet de mieux rentrer dedans. Ouais, c'est ça, je sens qu'il y a quelque chose qui tape. Puis ça, maintenant que c'est collé, je peux rien faire. Il va falloir peut-être que je le fasse un peu plus raide celui-là, plus renforcé. Voilà. Et puis, j'ai toutes mes petites pages. Il ne me reste plus qu'à faire de la déco là-dessus. Moi, j'aime bien. Vous pouvez mettre des photos. Souvent, moi, je sais qu'au début que je faisais du scrap, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ces petits machins? C'est très simple. Enfin, nous, on a une machine qui développe les photos dans notre centre commercial à côté de chez nous, qui est Leclerc, pour ne pas le nommer. Et je pense que dans d'autres endroits, j'ai vu qu'à Intermarché aussi, ils en avaient. Vous pouvez développer des photos. Alors, choisissez les photos. Vous avez Polaroid, style aussi photo d'identité. Donc, vous en prenez des petites et puis vous les mettez à l'intérieur. Voilà. C'est un petit cadeau sympathique à offrir, ça. Parce que ça tient pas de place. Et puis, ça fait vraiment, vous voyez, la personne, elle peut poser comme ça sur un petit meuble si elle veut. Elle peut le mettre dans un sac si elle veut montrer des photos de famille. Voilà, il y a plein de choses. Ah oui, vous avez des enfants. Alors moi, j'ai 2 enfants et il y a souvent des mots qui reviennent parce que j'avais noté sur leur carnet de naissance des trucs rigolos. Alors par exemple, vous avez un membre de votre famille, on a 1, 2, 3, 4, 5, les 6 mois. 6 mois de la naissance. Alors, premier mois, vous pouvez mettre une photo du bébé et derrière, une anecdote qui s'est passée par rapport à cet enfant. Je sais pas moi, j'ai fait pipi sur papa, par exemple. Vous voyez? Si c'est la première fois qu'on quitte la couche, quand c'est les petits garçons, c'est souvent que c'est des petits soucis comme ça. Je sais pas, les premiers mots, c'est sa première année, les premiers mots qu'il dit. Voilà, moi, je pourrais vous en donner plein d'idées. Ça me fait penser, hier j'avais des amis à la maison et la petite, elle parlait très bien, elle a 3 ans, elle s'exprime très bien, formule des belles phrases. C'est vraiment très chouette. Et il y a un mot qu'elle n'arrivait pas à dire, c'était pamplemousse. Et vous voyez, ma fille, moi, quand elle était petite, elle n'arrivait pas à dire pamplemousse. Et toutes ces petites choses, elle ne se rappelle pas, ma fille. Elle disait plan moumousse. Ben, vous voyez, vous pouvez dessiner un pamplemousse, vous pouvez mettre derrière pamplemousse, non, plan moumousse se dit aujourd'hui pamplemousse. Je sais pas, il y a plein de trucs. Ça peut être un petit cadeau à offrir avec des petits souvenirs. Voilà. Bon, bah, j'ai été très bavarde. J'ai plein d'idées pour ça. Et essayez vous-même de... Dites-le moi ce que vous pourriez faire, vous, avec. Ou ce que vous allez faire. Parce que ça serait vraiment bien, vous voyez, de faire ça. Ouais. Franchement, les petits mots que les enfants disent, mais ça, moi, je trouve ça trop craquant. Vraiment. Eh bien, écoutez, je vais arrêter de bavarder. Je vais prendre le temps de tout décorer. Et puis, je vous fais une petite vidéo de présentation. Voilà, je l'ai terminé. On va faire une petite présentation. Je vais peut-être vous rapprocher. Voilà, vous verrez mieux. Voilà le mini. Alors, vous voyez, j'ai habillé le devant. Là, à l'arrière, je n'ai rien mis.
enfin, sur la tranche ici, j'ai rien mis. Je sais pas si je vais mettre un petit bijou d'album, je sais pas encore. La fermeture, bah, j'ai fait style, style ceinture, vous voyez. Hop. Et on repasse. Celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors, derrière, j'avais une découpe avec un nœud. Alors, il me semble qu'il n'est même pas droit mon nœud là, faut que je regarde ça. J'ai fait en sorte que le nœud passe là derrière, vous voyez. Il peut coulisser, hein, je peux l'enlever, mais au moins quand j'ouvre, il part pas. Voilà, quand j'ouvre comme ceci, il part pas. À l'arrière, derrière, là, vous voyez, j'ai mis sur le carton, j'ai mis un morceau de papier comme ceci pour renforcer, c'est-à-dire que quand il est posé, voilà, il est bien fixé sur le plan de travail. Ça me fait un support pour le poser. C'est bien. Enfin, je trouve que c'est pratique. Et donc, j'ai habillé cette petite languette que j'ai fait avec le carton. Alors, c'est facile à faire parce que ça se travaille très bien, le carton. Vous prenez un plioir, par exemple, voilà, et puis vous le travaillez comme ceci. Vous le travaillez, vous le tordez dans tous les sens. C'est de la fibre, hein. C'est de la fibre de bois, hein, le carton, et ça tient super bien. C'est très costaud. On peut le rendre, il est très très souple. On pourrait croire que ça pourrait être du cuir, voyez. Je vais peut-être le refaire un peu plus marron, je sais pas. Enfin, c'est à voir. Donc voilà. Donc je l'ouvre comme ceci. Vous êtes bien en face. Donc, voilà ce que j'ai fait. Première page. Vous voyez, j'ai fait cette petite déco. Là, pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais mettre. Si je vais mettre une petite photo, un tampon avec un sentiment, je ne sais pas. J'ai beaucoup de tampons sur comment des expressions, sur des proverbes, des choses comme ça. Je ne sais pas si je les mettrai pas là. Et puis donc, à l'intérieur, ça sera les photos. Hein, ici et de l'autre côté. Alors, pour l'instant, ma déco, moi, perso, je l'ai mis sur une page sur deux. Donc, ici, j'ai décoré. Vous voyez. Donc, là, j'ai mis de ce côté-là. Ce sont des petits cœurs, des morceaux de puzzle. Il manque un petit sentiment. Je verrai bien ce que je vais mettre. Toujours le même principe du tag avec la photo à mettre à l'intérieur. Là, je n'ai pas mis la décoration. Pas encore. Là, je vais pouvoir mettre du volume parce que j'ai de la marge. Je vais pouvoir mettre du 3D. Je vais me faire plaisir, là, à faire une scénette 3D. Là, bah, j'ai décoré de ce côté-là. Vous voyez? C'est le bloc que je vous ai montré tout à l'heure. Il me reste plus grand-chose parce que j'en ai bien passé. Je trouve que c'est très joli. J'aime bien ces petits oiseaux. Ça, c'était 2 portes. C'était 2 portes. Je les ai découpées. Et puis, j'ai mis ici comme si c'était un cadre de photo. Un miroir, ce qu'on veut. Donc là, je pense que je vais mettre aussi un sentiment. À moins que j'arrive à avoir une petite photo. C'est à voir. Et voilà, donc à l'arrière, j'ai mis mon nœud. Vous voyez, qui était donc dans les décos. Je l'ai collé, comme je vous ai montré. Puis là, oui, c'est vrai, je vais peut-être mettre un bijou d'album. Je vais voir une date. Je vais voir, voilà. Bien, voyez, moi, j'ai pris donc ce système de fermeture. Hop. C'est facile, comme tout. L'avantage, c'est que je peux bien serrer. Alors, je l'ai calé là, sur le côté, parce que je veux quand même qu'on voie ma petite scénette. Et puis après, au fur et à mesure qu'il va se remplir, l'album, il va prendre un peu d'épaisseur. Et vous voyez, ça va jouer. Hop, un peu d'épaisseur. J'ai de la marge jusque là en épaisseur. Oui. Et ça sert. Bon, et bien écoutez, j'espère que ça vous donne des petites idées. Allez, à vous, amusez-vous bien. Hein, faites-en. Écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Et puis, on doit se voir mardi. Hein. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.